Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Est-ce le casse du siècle ou juste un nouvel épisode du feuilleton Ces pieds nickelés qui nous dirigent? Je vous laisse juger, mais une chose est certaine, il suffit d'une bonne disqueuse, d'un monte-charge et d'un gilet jaune pour faire main basse en moins de 7 minutes sur les inestimables bijoux royaux conservés au musée du Louvre. Ce vol a provoqué une onde de choc qui a parcouru le monde entier et qui a aussi secoué les Français, bien sûr. Rien de comparable à ce que nous avons ressenti lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais ce n'est pas non plus un banal braquage de bijoux place Vendôme. Dans la période que nous vivons, c'est autre chose qui se joue. C'est le récit d'une nation qui se sent dépossédée d'une part de son histoire, de ce qui reste de sa grandeur passée, de ces joyaux de la couronne dont il ne restait déjà pas grand-chose, étant donné qu'ils ont été largement pillés, dessertis et revendus après 1792 et la rage révolutionnaire. C'est Napoléon qui a récupéré les dernières pièces exceptionnelles du trône de France pour les faire remonter pour sa famille en parure extravagante de diamants, d'émeraudes ou de saphirs. Ce qui se joue aussi aujourd'hui, c'est l'histoire d'un pays qui se sent démuni contre les attaques des nouveaux vandales, des barbares qui ne reculent devant rien, aucun vol, aucune violence, aucune profanation de ce qui pour nous est sacré. La France est un pays exposé aux quatre vents dans sa nudité et sa faiblesse, un pays qui ne sait plus protéger ni ses habitants ni ses trésors, une nation à l'abandon, étouffée par la pesanteur de l'administration centrale et dans laquelle on demande des rapports qui ne servent à rien et qui s'entassent dans des bureaux poussiéreux. Dans cette affaire de vol des bijoux de la reine, il y a des responsabilités à établir. L'incurie de l'État français ne servira pas longtemps de bouclier aux incapables qui ont laissé commettre ce crime. On va en débattre ce soir dans Punchline.